Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutez l'émission Saveurs divines. C'est avec une très grande joie que je reviens encore une fois auprès de vous pour partager cette précieuse parole de Dieu. C'est toujours vraiment un honneur de pouvoir être au service du Père Céleste en faisant cette activité. J'espère que vous allez bien de votre côté. Et je prie que vraiment vous soyez en bonne santé spirituelle et bonne santé physique. Alléluia. Alors continuons notre histoire de Zachée que nous avons vu hier. Mais avant de plonger dans le texte sur Zachée, je vous propose de lire quelques versets du psaume 34 à partir du verset 2. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est une déclaration que pourrait faire Zachée. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché Jésus-Christ et il m'a répondu. Il a répondu à ma curiosité. Il a comblé le vide qui était dans mon cœur. Chers amis, quand on tourne nos regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à notre ami Zachée. Continuons donc la méditation sur lui. Aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez trois choses. Trois qualités qu'on trouve chez ce monsieur. Il y a la curiosité, une curiosité qui n'est pas malsaine, mais une curiosité qu'on pourrait vraiment transformer en une soif de Dieu. Il a eu soif de Dieu. Deuxième, c'est qu'il avait la détermination. Autre chose, troisième chose, c'est la transformation. Voilà, si je commence par le premier point, nous voyons que Zachée a eu soif de Dieu, malgré que, vu les apparences, au vu de la société, au vu des personnes qui l'entouraient, Zachée était riche, il avait tout ce qu'il fallait, mais malgré cela, malgré les apparences trompeuses, Zachée avait un vide en lui, il avait besoin de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui est déjà parti rejoindre le Père Céleste et Billy Graham avait dit une fois que dans le cœur de chaque homme, dans le cœur de chaque personne, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Nous avons absolument besoin de Dieu pour combler ce vide, chers amis. Alors Zachée, c'est ce qui lui est arrivé aussi. Il avait cette soif et il ne s'est pas arrêté. Il pouvait être découragé par sa petite taille. Il y avait vraiment un obstacle pour lui qui pouvait l'empêcher de voir Jésus. Je ne sais pas ce qui t'empêche, toi, de voir Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer Jésus convenablement? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'église pour être en communion fraternelle avec les autres?
Est-ce un conjoint qui n'est pas converti? Est-ce un problème de déplacement parce que tu estimes que tu habites très loin de l'église? Il y a toujours un moyen de combler ce besoin. Et on peut faire du covoiturage. Il y a plusieurs solutions, cher ami. Ne te laisse pas arrêter par cet obstacle. Peut-être c'est un horaire de travail qui ne te permet pas de rencontrer Jésus, mais il y a toujours une solution pour cela. Cherche, retire les obstacles qui t'empêchent de rencontrer Jésus-Christ. Fais un effort, sois déterminé. J'arrive à la détermination. Zachée a été déterminé. Zachée a décidé de monter sur un arbre. Ce n'était pas quelque chose de facile pour un monsieur d'une certaine dignité. Il s'est abaissé pour monter sur un arbre. Alors, voyant sa détermination, Jésus a levé les yeux sur lui. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a levé les yeux sur Zachée, hier je vous ai dit que par son amour, il a levé les yeux sur Zachée. Alors, le regard de Zachée a croisé le regard de Jésus-Christ et il y a eu des étincelles. Alléluia. Quelque chose est né de ce regard. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Zachée a été transformé par ce regard. Et par son grand amour, Jésus-Christ lui dit, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mes bien-aimés de Dieu, le désir profond de Jésus-Christ, c'est de demeurer en chacun de nous. Est-ce que tu as fait une place à Jésus-Christ pour qu'il vienne demeurer dans ton cœur? Oui, chers amis, l'appel de Jésus sonne fort. Il nous dit, descends, descends vite. Il faut que je vienne demeurer dans ton cœur. Oui, chers amis, pour rencontrer Jésus-Christ, il faut descendre. Descends de tes angoisses, descends de tes peurs, descends vite de ton péché qui t'empêche de voir Jésus-Christ. Descends car Jésus-Christ vient demeurer chez toi. Alléluia. Alors, par sa détermination, puisqu'il était déterminé, Zachée, et il était de bonne foi, Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus-Christ chez lui avec joie, dit la Bible au verset 6. Il le reçut avec beaucoup de joie. Mais bien-aimé de Dieu, Zachée a été différent de ce centurion romain. Le centurion romain, lorsque Jésus-Christ lui propose d'aller chez lui pour guérir son serviteur, son domestique qui était malade, le centurion romain n'a pas accepté que Jésus rentre chez lui. Il a dit, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Je vous invite à lire son histoire dans Matthieu chapitre 8. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, mais vous la lirez dans Matthieu 8. J'arrive au dernier point, c'est la transformation que nous constatons chez Zachée. Une fois qu'il a rencontré Jésus-Christ, Zachée a été transformé. Chers amis, tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester comme tu étais avant. Impossible. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on devient une nouvelle personne. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. On devient une nouvelle créature. Alors, c'est ce qui est arrivé à Zachée. Il a été touché, il a été transformé, il a été converti. Oui, chers amis. Alors, par sa conversion, il décide de dédommager les gens à qui il avait volé. Il a décidé de rembourser 4 fois
Waouh! Je pense que tous les gens qui avaient été arnaqués par lui, ils se sont dit, les autres vont recevoir 4 fois ce qu'il a volé. Ils ont souhaité d'avoir été parmi les créanciers de Zachée. Donc, Zachée a été transformé par la rencontre de Jésus-Christ. Le salut est entré dans la maison de Zachée parce que lui aussi était le fils d'Abraham, comme dit la Bible. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Par son amour, Jésus-Christ est allé chez Zachée. Il n'a pas considéré la réputation qu'il avait. Il ne l'a pas jugé, car il est venu non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Alléluia. Je termine sur cela et nous allons continuer demain. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.